Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo 100% action. Alors pour la déco je vais juste utiliser cette collection parce que franchement c'est celle qui allait le mieux avec. Mais sinon tout le reste c'est 100% action, donc du coup voilà. Et on se retrouve pour encore un DIY. Voilà, en ce moment je suis inspirée pour faire des DIY, franchement j'aime beaucoup. Donc j'ai une idée, donc c'était de faire un tiroir, donc une boîte tiroir rangement pour des washi tape, pour toute autre chose même. Si on veut offrir quelque chose, c'est vraiment une bonne idée, mais bon, je vous le redirai à la fin. Et donc, bah du coup, on va faire un événement aujourd'hui. De toute façon, je pense que vous l'avez vu dans le titre. Donc je vous ai dit, je vais utiliser cette collection-ci. Donc c'est la collection... alors attendez, je ne sais plus. C'est la collection... Alors là, il n'y a pas le nom de la collection. Franchement, j'ai oublié la collection. Mais je crois que c'est Sweet Baby quelque chose. Voilà, je ne sais plus. Sweet Baby Girl, Sweet Baby Boy, je l'ai en boy aussi. Voilà. Je crois que c'était ça, je ne sais plus franchement. Mais voilà, c'est de la marque Peebles. Je ne sais pas si on retrouve cette collection, je ne pense pas. Parce que ça fait un petit bout de temps que je l'ai acheté et je l'ai quasiment jamais utilisé. Vous voyez, les stickers sont encore dans leurs emballages. J'ai tout, j'ai des dies, j'ai des petites chutes de papier et j'ai encore les cartes PS et j'ai des puffy stickers encore. Donc voilà, c'est du Peebles. On sait tous que Peebles c'est beaucoup trop mignon. Voilà, moi je craque pour cette marque. Franchement, c'est, je pense, une de mes marques préférées dans le scrap avec Crate Paper. Franchement, je pense que c'est les deux sur lesquels je craque parce que leurs motifs sont vraiment magnifiques. C'est très doux, très enfantin. Moi j'aime énormément. Je pense que vous avez remarqué, je suis toujours dans le scrap, je suis toujours dans ce style très enfantin avec des couleurs très très douces et voilà, je pense que vous avez remarqué. Ensuite, ce bloc 3D d'action qui va d'ailleurs avec ce newspaper block là, voilà. Pareil, c'est des motifs un peu enfantins. Je me suis dit que ça ira bien avec. Enfin, c'est surtout pour la déco parce que vous allez voir qu'après, voilà. Et celui-ci parce que il y a pas mal de roses dedans. Voilà, mais j'ai épuisé quasiment toutes les fleurs. Donc, bon, je pense que voilà. Et ensuite, bah, du coup, j'ai pris des papiers roses pour changer, vous me connaissez. Mais en fait, là, moi, je fais un rangement à washi tape. Et du coup, j'ai besoin que chaque tiroir que je vais faire, alors ici, je vais en faire qu'un seul avec vous, mais corresponde à bah, le, le thème des washi tape qui sont à l'intérieur. Donc ici ce sera le thème un petit peu printemps. Alors on aurait pu faire Saint-Valentin, mais c'est mieux printemps je trouve, voilà. Donc j'ai pris deux papiers d'anciens blocs. Alors celui-ci c'est des nouveaux, c'est le marble. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Enfin bon bref, de toute façon ils sont ensevelis sous le reste des blocs. Et celui-ci avec des fleurs un petit peu comme ça, moi j'aime beaucoup ces fleurs là, je trouve que c'est très très bien. Ah, donc j'ai pris deux papiers 30-30 de chaque, du coup 4 parce que je pense qu'on aura besoin. Voilà. Et il vous faut aussi de la cartonnette. Donc je vais vous donner les mesures et du scotch comme ça, enfin du scotch d'encadrement, du scotch pour bricolage, voilà. Franchement, elles sont super bien. Celui-ci, je crois que je l'avais acheté à Action. Enfin, voilà. Enfin, c'était mon père, mais du coup, je l'ai piqué parce qu'il était super bien. Donc, voilà. Donc, il faudra pas mal de bouts de cartonnette. Enfin, ça dépend vraiment de comment vous voulez le faire. Mais il vous en faudra pas mal. Donc, déjà, pour la base, je fais ça comme ça. Et il vous en faudra deux de 14,5 par 15. 14,5 par 15, voilà. Il en faut deux comme ça. Ensuite, pour là je parle pour l'écrire, un autre de 14,5 par 13,7. Voilà. Alors moi c'est mes mesures, mais vous faites vraiment, vos mesures comme vous avez envie. Voilà. 13,7 par 14,5, 14,5 par 15.
Voilà, c'est très important. Ensuite, 2 de 15 par 5,5. Voilà, alors je vais essayer de vous les mettre comme ça, même si je sais que vous n'allez pas tout voir. Voilà, je vais essayer de vous les mettre bien. Voilà, donc 2 de 5,5 par 15. 2 de... Alors, une de 14 par... 2 de 14 par 5. Ensuite, alors attendez, parce que moi j'ai perdu. Non. Là, 3 de 14 par 5. Et 2 de 14,5 par 5,5. Voilà. C'est un petit peu compliqué, mais je vous redonnerai les mesures au fur et à mesure. Voilà, si vous avez besoin, vous les notez, voilà, et on est parti. Donc je répète, 14,5 par 15, il nous en faut 2. Une de 13,7 par 14,5, il nous en faut une. 2 de 15 par 5,5. 3 de 14 par 5. Et 2 de 14,5 par 5,5. Voilà. Là, je pense qu'on est bon. Voilà. Hop. Je pense qu'on peut commencer le tuto. Donc, avant de faire la boîte extérieure, c'est pour ça qu'il nous faut un dessus et un dessous. Voilà, on commence par faire les côtés en fait. Voilà, donc, c'est-à-dire qu'on va avoir un truc un petit peu comme ça. Et je crois que j'en ai coupé une en trop. Voilà. Donc en fait, il nous en faut une comme ça et deux comme ça. Parce que oui, bah du coup, je l'ai coupé en trop celle-là. Donc oui, je viens de m'en rendre compte, mais voilà. Et ensuite, une autre que vous mettrez par-dessus comme ça. Donc, là, on va commencer par les bords. Voilà. Donc... boîte parce que du coup il faut faire les étapes par étape avec du papier. Je veux dire, on va faire le tiroir. Voilà, je pense que c'est le mieux. Donc déjà vous allez vérifier que votre truc du bas il passe bien. Voilà, ça passe bien, c'est bon. Vos demandes côté aussi, elles doivent passer nickel, normalement. Et voilà. Qu'on a fait notre tiroir, on vérifie s'il passe bien. Voilà, donc moi je l'ai fait un petit peu trop court parce que du coup voilà, ça rentre ici. Bon, avec le papier qu'on va mettre et tout, ça rentrera moins. Mais du coup, voilà ce que ça donne. Donc le tiroir peut s'enlever quoi. Donc il faut le bloquer à un moment donné. Voilà, et ça sert à rien de faire un fond derrière ou quoi parce que du coup on a déjà notre boîte. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir recouvrir notre boîte. Oui, voilà. Enfin, on va pouvoir recouvrir tout. Voilà. Du coup, je préférais faire la structure avant et recouvrir après. Voilà. Enfin, voilà, je trouvais que c'était beaucoup mieux.
Donc je vais recouvrir tout ça et je vous laisse après avec le reste de la vidéo. Du coup voilà pour ce DIY, ça a pris un peu de temps, j'espère que la vidéo sera pas trop longue, enfin je verrai au montage tout à l'heure, mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas c'est bien pratique, on peut ranger plein de choses dedans, ou même à offrir, c'est plutôt pas mal je trouve. Et voilà, sur ce je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, bye bye.